Ce message, c'est un engagement que nous avons pris aux yeux des salariés, aux yeux des syndiqués, aux yeux des grévistes, des manifestants très nombreux par plusieurs dizaines de millions qui ont participé d'une manière ou d'une autre aux mobilisations depuis le mois de mai. Nous avons commencé sur le processus s'opposant à la réforme des retraites avec un énorme succès en ce sens où le soutien et la compréhension des enjeux a été énorme. Et nous voulons redire aujourd'hui, au travers des rassemblements, des initiatives qui se prendront dans les entreprises, que même si ce pouvoir est parvenu à faire adopter sa loi de réforme des retraites, le combat va continuer, c'est un engagement de la CGT. Nous n'accepterons pas la mise en œuvre des dispositions d'ici le 1er juillet 2011 et nous sommes convaincus, et nous voulons en discuter avec les salariés, qu'il est encore possible d'empêcher la mise en œuvre concrète de ces dispositions. Et en même temps, nous devons continuer à élargir le socle des revendications, parce que l'avenir des retraites, nous l'avons démontré, c'est lié à la situation de l'emploi. Donc nous devons aussi agir dans les entreprises pour faire reculer la précarité, pour obtenir des embauches. Nous devons agir sur la question du pouvoir d'achat. Augmenter les salaires, c'est aussi bon pour financer les systèmes de protection sociale et c'est déjà nécessaire pour reconnaître ce qu'est le travail et pouvoir permettre de vivre décemment de son travail, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de branches professionnelles. Donc prenons de cet engagement collectif, commun, de poursuivre dans cette phase, même si chacun a besoin de reprendre de la respiration après une longue séquence très intense de mobilisation, qu'il est possible de se faire entendre, y compris de ce pouvoir toujours aussi fortement critiqué. Je rencontre le ministre du Travail demain matin, mais je dois être tout à fait précis et clair à ce propos. Il n'y a aucune espèce d'illusion à entretenir quant à la disponibilité qu'aurait ce gouvernement, plus que le précédent, d'écouter les revendications sociales. Pour nous, les choses sont claires. C'est la mobilisation des salariés qui va déterminer la teneur plus ou moins sociale de l'action de ce gouvernement. Pour ceux qui ont entendu les propos du président de la République justifiant son remaniement, il est clair dans les 4 axes politiques qu'il donne à l'action du Premier ministre renouvelé dans sa fonction, il n'y a pas place aux revendications sociales. Donc la seule donne qui peut faire évoluer cette situation, c'est la mobilisation auquel nous allons les uns et les autres travailler dans la prochaine période. Parmi cette audience renouvelée, accrue des syndicats en général, compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières semaines, et qui est très positif, on peut remarquer que pour ce qui concerne la CGT, elle sort un peu plus du lot encore, parce que c'est sans doute le syndicat qui a mis le plus d'énergie, qui a assuré la plus grosse présence militante pour organiser ces différents rendez-vous. C'est peut-être elle aussi qui a le mieux argumenté sur ce qui était en jeu et les solutions alternatives que celles proposées par le gouvernement. Et il se trouve que nous avons un certain nombre de traductions dès maintenant dans les adhésions à la CGT, un peu plus de 9000 depuis le début du mois de septembre, et puis aussi des résultats électoraux qui semblent un peu meilleurs aussi pour les listes présentées par la CGT. Donc moi je n'y trouve que des éléments d'encouragement, même si naturellement on ne peut pas être satisfait encore une fois de cette loi adoptée, mais je n'y trouve que des encouragements à ce que s'efforce de faire la CGT depuis de longues années. Nos camarades portugais vont être en grève demain mercredi. Nos camarades allemands ont déjà fait des manifestations, d'ailleurs pour s'opposer à la retraite à 67 ans en Allemagne, alors qu'on se rappelle qu'on nous a expliqué que les Allemands avaient fait la réforme et qu'il fallait que les Français acceptent la même chose. Les syndicats allemands se battent contre la réforme à 67 ans aussi dans leur pays. Il y a aujourd'hui nos camarades irlandais qui naturellement sont confrontés à un plan drastique pour résoudre l'impasse financière dans laquelle l'économie a placé le pays. Nous avons une nouvelle mobilisation qui se dessine en Grèce, au point que tout cela a amené l'ensemble des syndicats européens à décider qu'à la veille du sommet des chefs d'État du mois de décembre, il était utile et nécessaire que tous les salariés agissent ensemble de manière coordonnée, et ce sera le 15 décembre où nous aurons là aussi de nouveau dans toute l'Europe l'occasion de dire non à la multiplication des plans d'austérité et aux reculs sociaux.